Alors, est-ce que le couillonnat virus était une opération de masse de manipulation? Est-ce que maintenant la guerre en Ukraine l'est aussi? En fait, on s'en fout de ces événements. Il y aura encore plein d'autres événements comme ça après. Il y en a maintenant, il y en a eu avant. On a eu le 1-1-9. Bon, voilà, pour ceux qui savent, on a eu plein de trucs. En fait, en gros, comment on reconnaît ce qu'on appelle une psy-op, donc une opération psychologique de masse, c'est en fait tout simplement si toutes les personnes qui questionnent finalement le narratif officiel, donc finalement que la Terre soit ronde, enfin, voilà, normalement, ouais, mais on peut pas tout remettre en question. Bah si, en fait. Non, mais si, en fait, normalement. Puisqu'en fait, si je dis que 2 et 2 font 4, ou si je dis qu'il y a eu une conspiration qui font 5, j'aurai pas de problème. Je vais pas avoir de résistance, en fait. On va juste dire, oh, ok, tu penses que tu veux, c'est cool. Vous voyez ? Et en fait, quand on fait ça sur des questions comme celles que je viens de citer, ça mord. En fait, ça mord. Et donc, comme ça mord, en fait, comme ça résiste d'une manière souvent hystérique, ça prouve qu'en fait, il y a une opération qui est en place de manipulation de masse où les gens se transforment littéralement en agents Smith, donc en contrôleurs, ce qu'on appelle des contrôleurs. Un peu comme dans le train, ils viennent de dire, bah oui, en fait, c'est comme dire, ouais, mais là, vous êtes un passager clandestin, et donc on vous contrôle. En fait, le train, on pourrait dire que c'est la vie. On est libre, on est tous nés ici, et on n'a pas choisi, mais voilà. Et voilà. Tout ça pour dire que c'est un bon marqueur, et j'en tire de l'émission de Joe Rogan, avec un invité justement qui a bossé à la CIA, donc très intéressant.